pourquoi vouloir savoir? Oui, oui. Je veux dire que ce que l'on peut constater, c'est que globalement dans votre vie, rien n'a changé, Non. tout est identique, et pourtant, comme vous venez de le dire, je me sens mieux. Donc, quelle est cette alchimie ou cette magie qui permet que, malgré que rien ne change, que vous alliez mieux? Je sais pas. Bien sûr que si, vous le savez. Non, il y a quelque chose qui a changé et je le constate, je le vois. En fait, je l'ai senti à un moment donné. Je sais pas ce que j'ai senti, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose et puis je dis ah oui, effectivement, c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus voilà. Ok. Ce qui change, c'est votre jugement. Vous voyez, vous avez construit dans votre système moi et le monde avec tous les événements extérieurs. Et là, c'est comme si tout d'un coup, ce qui se passe à l'extérieur, je m'y accroche pas, je n'y résiste pas, je l'accueille. Donc c'est juste un système d'ouverture. Allez bien, c'est très simple. Si vous accueillez tout avec le cœur, sans faire opposition, vous voyez que du merveilleux. Quand vous regardez une personne, si vous êtes attentif, vous allez voir que, avant même de rentrer en communication avec elle, vous avez déjà plein d'a priori. Si c'est des a priori positifs, c'est super. C'est-à-dire si vous la trouvez sympa, vous la trouvez physiquement agréable, etc., ça va être facile. Si par contre vous voyez chez cette personne des points qui vous plaisent pas trop, vous allez tout de suite fermer, vous mettre dans un système de protection. Et quand on peut remarquer ça et enlever ce système de jugement, de critique, et qu'on accueille l'autre sans opposition, sans jugement, tout est simple. Et d'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un et dont on tombe amoureux, comme on dit, très souvent on dit « Ah bon sang, on dirait presque, c'est tellement simple, on dirait qu'on s'est toujours connu. » Alors, ça peut se retrouver dans un schéma amoureux, mais ça peut se retrouver dans une relation amicale forte. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que ça fonctionne de cœur à cœur. Les jugements, les a priori, les critiques ne sont pas vus parce que ça ne passe pas par le mental. Et donc, si effectivement nous pouvions accueillir tout le monde dans cette bienveillance, tout serait simple. Il n'y aurait aucune difficulté. Après, on n'est pas dans un monde de bisounours, bien évidemment. Mais à partir du moment où une personne se sent accueillie avec bienveillance, elle baisse les armes obligatoirement. Parce que dans une relation, pour qu'il y ait conflit, il faut être deux. S'il y en a un qui lâche le conflit et qui ne cherche pas à défendre une image, un point de vue, un jugement, la relation devient immédiatement très simple. Et vous en avez fait tous expérience maintes fois. Dès qu'on s'accroche sur quelque chose, qu'on s'oppose, il y a conflit. Moi, j'ai plutôt l'expérience de je m'accroche et il y a conflit. Voilà. Mais là, vous voyez dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui a lâché. Ouais. Parce que, globalement, qu'est-ce qu'on a à défendre? Des opinions qui ne sont même pas de nous, parce que ces opinions, on les a de seconde main.
Soit on les a entendus à la radio, soit on les a lus, soit on les a appris, soit nos parents nous les ont, je dirais, transmises, pour ne pas dire imposées, mais ça ne nous appartient pas. Toutes les choses, on est jusqu'à un disque dur qui a été programmé. Et donc, on va entendre et écouter, que ce soit sur Internet, n'importe où, uniquement des choses qui sont en deuxième main, qu'on n'a même pas vérifiées, mais que l'on va prendre parce que ça va renforcer ma croyance. Mais par contre, je ne vais pas être dans ce discernement, dans cet alignement de dire est-ce que pour moi c'est bon ou pas. On nous a appris dès l'enfance que fallait être le meilleur, fallait se battre pour obtenir quelque chose, et que si on était les plus faibles, on était écrasés. Donc on part avec ça dans la vie. Mais qu'est-ce que ça donne, ce mode de fonctionnement, à part de la souffrance, des sentiments de solitude, des sentiments de vide, de peur, d'angoisse? Ça donne rien d'autre. Et on pense très souvent que ces sentiments douloureux, ils sont normaux et que la vie, elle est comme ça. Mais non, elle n'est pas comme ça. Dès qu'on commence à accueillir les choses, quelque chose peut s'apaiser. Et cet apaisement, il est exponentiel. Plus on accueille, plus on a envie d'accueillir, plus on s'aperçoit que celui qu'on trouvait désagréable, tout ce qu'on veut, en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne comme nous et qui se défend comme nous. Et ça, on l'a fait souvent l'expérience, d'être une personne qu'on n'apprécie pas, et il y a un contexte, et tout d'un coup, on peut créer une amitié avec cette personne-là. La vie, c'est une histoire d'amour. Ça peut paraître un peu angélique, ce que je dis, mais la réalité, chacun de nous, qu'est-ce qu'on recherche? Aimer et être aimé. C'est tout. Alors, comme on a peur de l'exprimer directement, de dire aux autres « je veux que vous m'aimiez », on va passer par autre chose. Soit on va devenir un leader politique, soit on va devenir un acteur de cinéma, un chanteur, ou tout ce que vous voulez. Tout ça pour avoir de la reconnaissance de l'autre. Mais le problème, c'est que comme la reconnaissance, elle est basée sur ce que l'on fait et pas sur ce que l'on est, et on vit toujours avec ce manque de se sentir aimé. On devrait tous se promener avec un truc, je veux que vous m'aimiez. Et si vous n'y arrivez pas, parlez-moi, on va essayer de discuter là-dessus. Vous voyez, parce qu'en réalité, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Alors bien sûr, après la réussite professionnelle, qui est sur la même chose, mais si on enlève ce besoin d'être aimé, d'être reconnu dans notre travail, ça devient juste quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent pour vivre. Mais les 3/4 du temps, dans les gens qui travaillent, cherchent à ce que la hiérarchie les reconnaisse. Tandis que la seule reconnaissance, c'est le salaire qu'on touche. Et si on pouvait se satisfaire de ça, et revendiquer uniquement par rapport à ça, le monde du travail changerait drôlement, hein, d'ailleurs.